Maintenant que les défenses étaient établies, il allait falloir se concentrer sur l'attaque. Pour commencer, pendant que l'armée se faisait recruter et que les murs se faisaient construire, il fallait remettre les villageois inactifs au travail. Afin de renforcer l'armée, j'ai demandé à la métropole d'envoyer quelques mousquetaires à Shigaru. De temps en temps, quelques troupes ennemies viennent faire une petite escarmouche, mais l'armée s'en chargeait assez rapidement. Alors que l'armée avançait pour affronter une escouade de cassadeurs, un boulet de canon fusa au-dessus de la tête des Daimyo. Ces abrutis avaient construit une forteresse juste aux portes de ma base. Il était hors de question que j'envoie l'infanterie s'en charger, il nous faudrait de meilleures technologies. Des lanceurs de flèches enflammées n'auraient pas été suffisants pour détruire cette forteresse. Il nous fallait des Morutaru. Mais pour ce faire, il nous fallait des ingénieurs venus de la capitale. Pour recruter cet ingénieur, il fallait que nous puissions envoyer des ressources à la capitale. Nous avons donc décidé d'établir un consulat afin de pouvoir commercer avec nos alliés. Au moment de choisir avec quelle nation commercer, on a aperçu un contrat venu du Portugal. Ces envahisseurs osaient nous proposer un contrat commercial. Hors de question, nous resterions isolés sur nous-mêmes. Nous commercerons avec le Japon. Un grand sage avait un jour dit « Pendant une guerre, les civils sont autant importants que les soldats, car sans ravitaillement, l'armée n'est rien. » C'est pour cela que nous avions décidé d'améliorer les moyens de production à la disposition de nos villageois, afin qu'ils produisent plus facilement de la nourriture et de l'or. Pendant que des villageois construisaient un énième bâtiment pour plaire à la capitale, je me rendis au palais du shogun afin de demander un ingénieur pour pouvoir recruter les Morutaro. Ah, Morumoto, vous aviez demandé à me voir? Oui, les Européens ont construit une forteresse sur l'île. Je viens vous demander la permission d'entraîner des Morutaru afin de briser les fortifications. Je vous enverrai une partie des ressources extraites sur l'île en échange. Bien, ce sera tout? Oui, Seigneur. Dans ce cas, je vais vous envoyer des ingénieurs pour entraîner vos soldats. Vous pouvez vous retirer. Je vous remercie, Shogun. À mon retour de la capitale, j'ai demandé au monastère zen d'entraîner une quinzaine de Shoei afin de m'aider à éradiquer les envahisseurs. J'ai aussi demandé à ce qu'on améliore les murs afin de pouvoir défendre au mieux la base si jamais
les envahisseurs décidaient de contre-attaquer pendant que l'armée s'en allait. J'en ai profité pour améliorer aussi l'équipement de mes mousquetaires. J'ai aussi entraîné les moines à soigner, car jusqu'à maintenant nous ne disposions pas de médecins dans l'armée, ce qui peut être assez problématique des fois. Une fois l'ingénieur arrivé, il a commencé à former 4 Morotaru, ce qui serait normalement suffisant pour éradiquer toute présence ennemie sur l'île. À peine formés, ceux-ci furent directement envoyés pour détruire la forteresse. Une pluie d'obus s'abattrait sur eux. Une fois la forteresse détruite, l'infanterie, avec le daimyo Masamune, envoyé par mon père, à sa tête, commença à avancer en direction de la ville ennemie. L'île serait rouge de leur sang.